Désormais, aucun désordre ne sera toléré dans la filière bétail-viande. La Confédération des fédérations nationales de la filière bétail et viande d'Afrique de l'Ouest, la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire et la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire s'insurgent contre l'abattage clandestin des bovins auquel s'adonnent certains bouchers chevillards dans les abattoirs d'Abobo et de Yopougon, pourtant fermés depuis 5 mois pour rénovation. Une attitude qui jette le discrédit sur la filière. Les animaux qui sont venus tuer, il n'y a pas un vétérinaire qui est venu là-bas pour certifier ça, pour dire que la qualité est bien. Ça, là, ça peut tuer la population. Nous, on ne va pas cautionner des trucs comme ça. Et toutes les actions qui vont amener, nous ne sommes pas concernés. Nous ne saurions accepter que des individus viennent nous perturber. Nous appelons l'ensemble des acteurs à la vigilance et à la patience, car l'État prête une oreille attentive à toute notre préoccupation. Fidèles à notre volonté de soutenir les acteurs de la filière, nous demandons tous la modération. Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 novembre, des carcasses de bœuf ont été saisies aux environs de 4 heures du matin par les services vétérinaires de l'abattoir du district d'Abidjan. Ces carcasses qui n'ont fait l'objet d'aucun contrôle vétérinaire avant d'être abattues étaient prêtes à être écoulées sur le marché de la consommation. La campagne de sensibilisation contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus ne faiblit pas. Les femmes du ministère du Tourisme et des Loisirs face au défi du cancer du sein et du col de l'utérus. C'est le thème de la conférence initiée par ce ministère en faveur de ces travailleuses. Le cancer du sein et celui du col de l'utérus, on en entend parler, mais ce n'est pas évident que nous ayons toutes pris le temps de connaître de manière large de quoi il s'agit et surtout en quoi nous-mêmes nous courons des risques pour nous prémunir. Comment se fait le diagnostic du cancer du col de l'utérus? Quels sont les moyens de prévention? Qu'est-ce que le cancer du sein? Les hommes peuvent-ils être atteints du cancer du sein? Autant de questions suscitées pour entretenir ces femmes. La sensibilisation commence par nous-mêmes, que nous aussi on puisse aussi informer nos jeunes sœurs, les comportements à risque, la prévention, pour éradiquer la maladie. Une action sociale qui démontre l'intérêt qu'accorde ce ministère à la lutte contre ces deux pathologies. Et je voudrais en ce jour, mesdames et messieurs, surtout mesdames, vous exhorter à ne pas avoir peur, mais plutôt à vous inscrire en combattantes chevronnées face à ces destructeurs de vie. Une séance gratuite de dépistage contre le cancer du sein a marqué cette cérémonie. Devoir de mémoire, c'est sous ce vocable que les anciens combattants ont décidé de rendre hommage à tous les pionniers militaires ivoiriens des différentes guerres mondiales. Un hommage a donc été rendu à Philippe Grégoire Yassé, ancien combattant et ancien président de l'Association fraternelle des anciens combattants du Côte d'Ivoire, AFACI, de 1954 à 1982. Sa lutte contre l'inégalité, sa lutte, n'est-ce pas, pour les anciens combattants africains, pas ivoiriens seulement, n'est-ce pas, en faveur de la pension des anciens combattants et des veuves. La cérémonie s'est déroulée au domicile familial d'Élise disparue à Jacquesville. Un devoir de mémoire salué par la chefferie et la famille Yassé. C'est avec joie que j'ai accueilli et accepté dans son village et dans mon village cette cérémonie de commémoration. J'ai été touché dès le début par l'association des anciens combattants. Je suis très sensible à l'hommage que de façon libre l'association fraternelle des anciens combattants rend à feu mon père. Et il me disait, il n'y a que ceux qui n'ont pas fait la guerre qui aiment la guerre. Nous qui avons fait la guerre, nous ne prions que pour la paix pour notre pays. L'association fraternelle des anciens combattants du Côte d'Ivoire n'entend pas s'arrêter là. La prochaine étape est Korogo, où un hommage sera rendu à Péléféro Bonkoulibaly dans les mois à venir.